Aujourd'hui, nous sommes au pôle 22 bis pour accueillir Antoine Darbois, candidat Rassemblement national pour les élections municipales à Clermont-Ferrand. Et nous avons profité pour le questionner sur la place des médias locaux dans la démocratie, que ce soit les pressions que pourraient subir des journalistes, que ce soit la désinformation ou encore la santé économique des médias. Et nous commençons maintenant. Tout d'abord, je voudrais vous interroger sur les ingérences étrangères qu'on a pu voir dans les différentes élections présidentielles. Je cite la Roumanie et la Moldavie. Et les élections municipales en France sont aussi concernées puisque l'ONG Reporters sans frontières a identifié environ 80 articles qui ont été falsifiés, envoyés depuis l'étranger. Ils ont calqué leur modèle sur des systèmes français tout en leur truffant de sujets complotistes, faux. Quelle réaction avez-vous face à ça et sur le fait que la municipalité de Clermont peut-être protéger une information vrai, véritable, et donc non falsifié par l'étranger? Oui, bonjour à tous, merci de cet entretien. Les ingérences étrangères, vous me pardonnerez de m'intéresser essentiellement aux élections municipales de Clermont-Ferrand. Je n'ai aucune autre ambition que de devenir un maire efficace pour la ville de Clermont. Donc la question de l'ingérence étrangère en général au plan national, oui, il y a sûrement un sujet. Ça pose la question du contrôle éventuel des médias, on va en reparler. Je m'intéresse à l'ingérence étrangère éventuelle dans les médias de Clermont-Ferrand. Je suis un lecteur assidu de La Montagne, je suis un auditeur et un spectateur assidu de France 3 Auvergne. Je n'ai pas détecté d'ingérence dans ces médias. Je ne le crois pas. Et je pense qu'on a affaire là à des médias sérieux, professionnels, qui veillent à ne pas se laisser influencer par de l'ingérence étrangère. Pour cela, les citoyens ont aussi un rôle à jouer. Et je ne sais pas si vous avez vu les états généraux de l'information qui ont été réunis il y a environ 3 ans et qui ont été constitués par des citoyens tirés au sort qui ont pu réfléchir et instaurer un rapport sur la place de l'information dans la société. Ils ont retenu plusieurs mesures. Je voudrais que vous en réagissiez à deux, notamment la première, qui est le fait d'instaurer, on va dire, des cours sur le fait de confronter des sources d'informations à l'égard des élèves, des collégiens. Et ça peut passer par des cours comme l'éducation morale et civique, mais aussi par l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information. Est-ce que vous, si vous êtes élu maire à Clermont-Ferrand, vous encouragerez cette pratique, ce développement de l'EMI dans les écoles et les collèges? Oui, je pense que tout ce qui développe l'esprit critique est utile. Après, il faut veiller à une stricte neutralité dans l'enseignement de ces matières genre EMI. Je pense que ça relève plus de l'éducation que de l'instruction. Et ma conviction, en tant que futur élu, c'est que l'école doit être avant tout un lieu d'instruction. Et tout ce qui relève de l'éducation, eh bien, relève autant de la famille, de l'environnement social du jeune, que de l'école. Et je voudrais revenir donc sur la deuxième mesure, c'est la labellisation des médias qui a été décrite dans le rapport, mais aussi retenue par Emmanuel Macron il y a de ça plusieurs semaines. Je voudrais avoir votre idée. Bon, pour rappel, la labellisation des médias, c'est le fait de créer un organisme indépendant composé de professionnels des médias et de journalistes qui veillerait, on va dire, instaurer un climat de confiance au travers de l'information, lutter contre la désinformation et les contenus à but commercial. Est-ce que vous retenez cette idée? Je suis résolument contre l'idée d'une labellisation de l'information. C'est beaucoup le côté illibéral de M. Macron, qui derrière un certain discours de libéralisme au plan économique, au plan social et politique, est profondément illibéral. Labelliser l'information, oui, c'est une police politique des médias. La question, c'est qui va nommer les membres de ce comité chargé du contrôle. Ça me semble ouvrir la porte à des formes de censure. Et je pense que tous les journalistes du monde entier ont comme priorité d'essayer de lutter contre la censure. Pour des médias fiables dans le système démocratique, il faut que ces médias soient tenus, soient dans de bonne santé économique. Il y a plusieurs échelles pour notamment le soutien public aux médias. Il y a l'échelle nationale et locale. Tout d'abord, sur l'échelle nationale, cela se traduit par
des aides directes, notamment au niveau de la diffusion, au niveau du transport, et aussi indirectes, par exemple pour un taux de TVA assez réduit de 2,5%. Toutefois, en 2025, il y a un député RN, Nicolas Dragon, qui est revenu sur cette mesure et qui a déposé un amendement co-signé avec des dizaines de députés RN pour faire passer ce stade de 2,5% de TVA réduite à 20%. Est-ce que vous êtes favorable à cet amendement-ci qui a été rejeté en 2025? Nous sommes dans une discussion municipale. Les enjeux nationaux ne relèvent pas du maire de Clermont-Ferrand. Est-ce qu'il faut normaliser le régime économique de la presse? Je pense que ça pose essentiellement le problème du financement de la presse et des médias publics. Si ces médias ont recours à de l'argent public, ils ont une obligation de neutralité et donc de traiter de manière équitable l'ensemble des forces politiques. Donc pour revenir au municipal, Clermont-Ferrand aussi donne des subventions aux associations qui ont un but informatif et aux médias locaux principalement. Vous, si vous êtes élu maire, comment vont se composer ces subventions? Je serai attentif à ce que la vie associative de Clermont se poursuive. Donc les associations qui œuvrent pour le bien commun dans la ville n'ont aucun souci à se faire. Leur financement par la municipalité sera assuré. Une de mes positions constantes, c'est de dire, attention, s'il y a des dérives communautaristes, si ça devait arriver, la mairie serait extrêmement attentive à ne pas financer par de l'argent public des dérives communautaristes. La place des médias locaux dans la société démocratique est prépondérante. Il y a eu une étude de Jean Jaurès en 2025 où 83% des sondés affirment consulter les médias locaux pour se confronter à une pluralité d'avis. Toutefois, on remarque quand même que la baisse de fréquentation des médias s'est enclenchée depuis déjà plusieurs années. Et au contraire, celle pour les réseaux sociaux, à titre informatif, augmente. Et vous pouvez concéder que sur les réseaux sociaux, on est plutôt dans notre bulle de filtre, on se confronte à des opinions qui est les nôtres et on ne va pas forcément se confronter à deux opinions qui sont contraires aux nôtres. Est-ce que pour vous, vous voyez là une vision antinomique que le pouvoir public doit se saisir et régler? J'appartiens à la génération qui ne vit pas vraiment sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas moi-même un grand consommateur de réseaux sociaux. J'ai grandi et j'ai vécu avec une fréquentation assidue de la presse écrite. Et je pense que tout ce qui réduit la part de la lecture, et la lecture donne le temps de la réflexion, le temps de l'analyse, ce que ne laisse pas l'immédiateté des réseaux sociaux. Donc tout ce que la puissance publique peut faire pour favoriser la lecture, je le ferai. Et oui, un maire a les moyens d'agir pour inciter les jeunes de sa ville à la lecture. Merci. Et pour aussi insister sur le pluralisme des médias d'information, on est dans une société où les grands médias, je pense par là à la presse, à la radio, à la télévision, aussi les maisons d'édition, sont tenues par un petit groupe de milliardaires de propriétaires de médias. Je peux citer Isabelle Nel, Rodolphe Saadé, je peux citer Vincent Leboré, je pourrais en citer 4 ou 5 de plus, qui détiennent la grosse majorité des médias. Est-ce que pour vous, la concentration des médias, c'est un problème ou au contraire, l'État ne doit pas se préoccuper de ça? Je ne vois pas en quoi les mouvements économiques dans la propriété de certains médias nationaux est un problème pour Clermont-Ferrand. Je ne crois pas qu'il y ait de grands milliardaires qui s'intéressent particulièrement à la presse ici à Clermont-Ferrand. Tout le monde parle de M. Bolloré, ok. Parlons un peu de M. Pigasse, qui contrôle un empire de presse tentaculaire et qui ne cache pas son intention politique de lutter contre le Rassemblement national. Donc oui, il y a des mouvements dans la concentration de la presse, et ces mouvements affectent des gens qui sont à la fois plutôt classés à droite et plutôt classés à gauche. C'est la compétition normale économique. Chaque année, la Croix sort un baromètre annuel sur la confiance des citoyens envers leurs médias locaux. Et parmi ce baromètre, il y a un résultat qui a interpellé. La moitié des sondés sont plutôt ou tout à fait d'accord avec le fait que les journalistes subiraient des pressions politiques. Est-ce que vous confirmez cette crainte ou au contraire vous faites partie de l'autre moitié qui ne les considère pas?
Je fais partie de l'autre moitié. Les journalistes sont des gens éduqués, ils ont fait de longues études, donc ils sont parfaitement à même de résister à des pressions. Donc qu'il y ait des pressions, ben oui, c'est le jeu naturel de l'influence, ça a toujours existé et ça continuera d'exister. Après, c'est la liberté de chaque journaliste de résister à ces pressions. En janvier dernier, des journalistes de France 3 Occitanie ont été attaqués dans le cadre d'un tribunal. Est-ce que Clermont-Ferrand doit s'engager à défendre les journalistes, à les protéger dans des lieux publics où ils pourraient être menacés? Vous voulez dire la ville de Clermont-Ferrand? S'engager pour la sécurité de tous dans la ville de Clermont-Ferrand, alors oui, bien sûr, c'est une priorité pour moi. Les journalistes clermontois font partie des habitants de Clermont, donc s'ils sont attaqués, oui, la ville défendra ses journalistes. Eh bien, très bien, je vous remercie.